Facebook, c'est en quelque sorte déplatformiser de sa propre plateforme. Voilà. On va parler évidemment de la chute ou en tout cas de l'inaccessibilité de Facebook, Instagram et WhatsApp. Et oui, parce qu'en plus, c'est pas uniquement Facebook qui était down hier soir, ou en tout cas hier en fin de journée en France, mais c'était vraiment toute la suite d'applications, de services proposés par la maison mère Facebook. Donc comme je disais, les différents services de Facebook ont été touchés, ont été en panne. Alors désormais ils sont rétablis, la panne aura duré environ 6 heures, ce qui est quand même pas rien, hein. Et a priori elle serait liée à un changement de configuration des routeurs principaux, ce qui aurait provoqué un effet en cascade, hein, de paralysie des data centers de l'entreprise carrément. Donc la véritable cause, plus spécifiquement pour les personnes qui sont un peu plus calées dans cette technologie, et surtout pour ceux qui sont calés, n'hésitez pas à partager votre connaissance avec la chatroom, parce que alors, moi c'est vraiment pas mon domaine, mais ma connaissance s'arrête au DNS, hein, les serveurs de nom de domaine, voilà, ça s'arrête là, mais en tout cas ici la véritable cause, ça serait les BGP. Ce qu'on appelle les BGP, alors en anglais, c'est Border Gateway Protocol. Alors qu'est-ce que c'est? Le BGP, on nous dit que c'est le protocole de passerelle extérieure standardisé qui est utilisé pour échanger des informations de routage et d'accessibilité entre les systèmes autonomes de premier niveau d'internet. Voilà, donc la phrase se termine là et j'essaie de rester concentrée avec une attaque de chaton qui n'est pas forcément évidente. Voilà, donc c'est en tout cas un protocole de passerelle extérieure standardisé qui est utilisé pour échanger des informations de routage et d'accessibilité. Donc évidemment, donc tout ce qui est accès et accessibilité au service, c'est un petit peu embêtant s'il ne fonctionne plus, hein, voilà. Justement d'ailleurs à ce sujet, le vice-président de Cloudflare qui gère justement un petit peu dans ce même domaine, avait été le premier à signaler le problème de BGP qui est sous-jacent du coup à cette panne géante. Donc vous voyez que j'ai un cascadeur ce matin, voilà, il a décidé de faire son show ce matin et donc pas très doué, voilà. Et donc, en l'absence d'annonce BGP pour vos serveurs de nom DNS, le DNS s'effondre, tout simplement. Et donc, du coup, du coup, ça rend le fait que les services de Facebook sont inaccessibles. C'est-à-dire que vous et moi, utilisateurs de Facebook, Instagram, WhatsApp ou pas, hein, voilà, vous avez le choix de ne pas les utiliser, vous ne pouvez plus tout simplement pas accéder à ces services. Voilà. Et donc tout simplement, on dirait que Facebook, c'est ça que je trouve ça intéressant, c'est un article de ZDNet qui essaie d'expliquer justement la panne, Facebook, c'est en quelque sorte déplatformiser de sa propre plateforme. Voilà, donc ça c'est assez rigolo. Pire que ça, voilà, c'est quand même assez divertissant ce matin l'article. Pire que ça, c'est que les employés de Facebook ne pouvaient a priori même plus rentrer dans les bâtiments puisque leur badge connecté aux soi-disant portes intelligentes ou tout simplement portes connectées hein, était complètement désactivé parce que tout le système était lié en fait. Donc vraiment tout ce qui permettait de pouvoir travailler, donc les services de Facebook, les outils internes de Facebook, de communication et également tout ce qui est service de badge de Facebook était complètement down. Ce qui a ajouté évidemment une complexité supplémentaire, c'est de pouvoir accéder en physique je suis désolée pour le petit moment cute là, mais ce qui permettait d'accéder au serveur en physique pour pouvoir régler la panne. Parce qu'à ce niveau-là, le seul moyen, c'était justement de pouvoir accéder au data center. Donc voilà, de la panne réseau généralisée. Donc ils ne pouvaient littéralement pas entrer dans les bâtiments, ce qui était un petit peu compliqué. J'ai besoin de scroller sur mon article, alors je récupère mon index, hop, voilà.
Donc comme je vous disais, donc la panne a affecté tous les outils internes, ce qui a évidemment rendu le travail de la résolution du problème bien plus compliqué que prévu. Et donc a priori ça vient de... alors Facebook a expliqué justement dans un communiqué, ils expliquent que leurs équipes d'ingénierie ont appris qu'un changement de configuration des routeurs principaux qui coordonnent donc le trafic entre leurs centres de données a entraîné des difficultés techniques et donc a abouti à l'arrêt total de toute communication. Donc voilà, donc c'est vraiment l'effet cascade dont on parlait tout à l'heure. Et donc voilà, ça a eu un effet cascade sur la façon dont les centres de données communiquent, provoquant la panne totale des services. Tu es sûr qu'il est sevré? Alors, les pauvres ont été abandonnés. Donc non, ils ont été abandonnés avant d'avoir un sevrage complet avec leur maman. Ils ont été biberonnés. Donc c'est pour ça... alors après, c'est quelque chose qui est rassurant de continuer à téter pour des chatons. Donc non, enfin, ça va, ils sont heureux. C'est juste que voilà, ils continuent un peu à faire ça. Mais oui, c'est des petits chats abandonnés, les pauvres. Voilà, ils étaient à la fourrière. Donc c'est une association qui les a récupérés justement pour leur offrir une petite chance. Voilà en tout cas pour le petit point chaton qui va repartir dormir avec son petit frère maintenant qu'il est rassuré. Voilà. Donc... qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Je pense qu'on a fait, on a fait un peu le tour en tout cas sur l'origine et le problème technique qu'a rencontré donc Facebook et tous ses services. La conséquence de cette panne, c'est que le cours de Facebook a perdu plus de 6% à la bourse de New York. Mais en tout cas, selon l'entreprise, c'était pas donc un hack, il n'y a pas eu de fuite de données ou quoi que ce soit. C'était simplement un problème interne, d'outils internes. Voilà. Autre chose qui est quand même rigolote, c'est comment on a parlé sur Internet du coup de cette fameuse inaccessibilité des services de Facebook. Donc là, je vais quand même vous partager. Il y a un article assez rigolo de CNET qui partage un petit peu les mèmes qui ont été diffusés sur Twitter. Donc comme je vous le disais, quand on peut pas se défouler sur les plateformes type Facebook, Instagram pour discuter entre eux, les gens se déportent ailleurs, notamment sur Twitter qui a donc récupéré une certaine affluence sur sur Twitter. Une certaine influence qui ne pouvait pas s'exprimer ailleurs et qui a parlé évidemment de Instagram, Facebook et WhatsApp qui n'étaient pas disponibles. Et donc là, du coup, on a des mèmes avec donc Netflix, le CM de Netflix, toujours très efficace, qui va profiter du buzz autour de leur dernière série Squid Game, une série de Corée du Sud qui reprend un peu le même principe de Battle Royale en termes de violence et d'un groupe de candidats qui va s'affronter dans des épreuves assez extrême pour remporter ici un prix. Donc là, c'est un peu différent de Battle Royale, mais en tout cas, dans Squid Game, c'est pour remporter de l'argent. Et donc du coup, ici, on voit donc les différents candidats, et notamment un candidat qui a l'air plus en meilleure forme que celui qu'il traîne. Donc on a Twitter qui essaie de rattraper tout le monde pour leur sauver la vie. Donc ça, c'est un chouette mème partagé par Netflix. On a aussi la carte d'invitation qui vous invite du coup sur Twitter maintenant que WhatsApp, Instagram et Facebook sont partis. Là aussi, on voit que Facebook, WhatsApp et Instagram sont down, avec les candidats qui sont morts. On voit le sang par terre d'ailleurs. Voilà, donc là vous avez pas mal de petits mèmes, tous autour de la fameuse série qui cartonne, qui fait le buzz en ce moment. La vie est un Squid Game et on y joue tous, ou presque, qu'on le veuille ou non. Oula, addict, tu pars dans des considérations philosophiques, mais... c'est pas mal. Tous les CM des grandes marques s'y sont mis en fait hier soir, nous dit Oleg. Et c'est normal, ils ont surfé un petit peu sur la tendance, à savoir que quand même Facebook, Instagram, WhatsApp, c'était des sujets trending. Facebook Down a été un sujet trending sur évidemment toutes les plateformes, ne serait-ce qu'un peu sociales. Donc du coup, évidemment, les CM ont un peu surfé sur la vague pour y aller de leur participation. Voilà. Donc après, il y avait d'autres mèmes qui concernaient pas forcément Squid Game. Mais voilà. Et donc les gens qui partagent leurs sentiments sur le fait que Facebook, Instagram et WhatsApp soient inaccessibles. Et donc le réflexe où tout le monde
se précipitent sur Twitter pour voir si on est les seuls à ne plus avoir accès aux réseaux sociaux. Donc l'absurdité un petit peu de l'aspect social. Donc voilà, c'était assez rigolo. Et donc du coup, vous avez le même type de mème ensuite. Une fois que Facebook, Twitter et Instagram ont été de nouveau accessibles, vous avez eu évidemment une vague de tweets pour soit se réjouir, soit être désolé de leur retour. Vous avez évidemment les deux perspectives possibles, hein, en fonction de votre avis sur les plateformes. C'était quand exactement la panne? C'était en début de journée aux États-Unis, mais du coup c'était en fin de journée en France. Moi c'était en fin d'après-midi au début de soirée où c'était inaccessible, parce que j'avoue que quand je travaille je vais pas sur les réseaux sociaux. Moi en tout cas je l'ai vu en début de soirée, donc je crois aux alentours de 20h je l'ai vu. C'est là où je trouve Twitter encore pertinent, les vannes. Moi, ce qui m'a fait le plus rire, c'est le post de Zuckerberg cette nuit. On sait combien nos services comptent pour rester en relation avec les gens auxquels vous tenez. Bah évidemment, il allait pas dire autre chose, Néo, quand même. En gros, 19h minuit en France. Ouais, c'est ça. Voilà. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que donc ça a touché vraiment tous les services dans le monde entier. C'était pas localisé, donc c'était vraiment global, quoi. J'ai rien vu, j'ai pas vu de panne ou de problème. Bah le tutorien, peut-être que du coup tu t'as pas utilisé les réseaux sociaux à ce moment-là. Ce qui est pas plus mal, hein. Voilà. Donc en tout cas, vous en savez un peu plus sur ce qui s'est passé durant cette fameuse panne. Début de soirée, je me rappelle, j'ai pas pu exposer ma superbe vie aux autres. C'est à peu près ça, Lucas, ouais. Voilà en tout cas concernant cette fameuse grosse panne.